bienvenue sur du Feu nous fourneau. Aujourd'hui, on va réaliser ensemble une bûche. Aujourd'hui, nous allons réaliser une bûche Ferrero Rocher avec un biscuit génoise au cacao sur l'extérieur de notre bûche et sous forme d'insert et de semelle. Nous allons avoir en garniture une chantilly au Ferrero Rocher et nous aurons également des inserts de Ferrero à l'intérieur. Et nous allons également réaliser des décors dans un deuxième temps, notamment à base de caramel. C'est une des bûches les plus simples que vous allez pouvoir réaliser avec ce format de bûche pâtissière pour changer de la traditionnelle bûche roulée. Vous pensiez que faire une bûche pâtissière c'est technique et trop compliqué et du coup vous préférez rester à la traditionnelle bûche roulée? Eh bien détrompez-vous, nous allons démystifier cela ensemble. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je vais te proposer de cliquer sur la petite cloche juste en dessous pour pouvoir recevoir les notifications des prochaines recettes et vidéos qui arriveront. Bonjour à tous, je m'appelle Guillaume, je suis ingénieur chimiste de formation et maintenant je suis animateur culinaire sur Lyon et ses alentours pour la partie physique et dans le monde entier pour la partie virtuelle. J'interviens en français, en anglais, pour les entreprises, pour les particuliers, que ce soit pour une occasion spéciale, un séminaire ou des anniversaires. Vous pouvez faire appel à moi. Mon objectif, c'est de démystifier la cuisine et de vous donner davantage les rênes de votre alimentation pour que vous puissiez réaliser un maximum de recettes vous-même et que vous ayez le moins besoin d'avoir recours à des produits industriels tout préparés. C'est la veille de la fête des Lumières, je vais préparer mon petit lumignon. Je vais aller déposer sur le bord de ma fenêtre. Et vous pouvez me retrouver ce dimanche 12 décembre sur ma page Facebook professionnelle à 14h30 pour un live à peu près d'une heure, 1h30 où nous allons réaliser une bûche inédite aux saveurs exotiques avec une dacquoise pistache, un insert coulis fruit de la passion et une sorte de bavaroise de chantilly aromatisée à la noix de coco. Et avant de démarrer, est-ce que tu peux mettre en commentaire les projets de saveurs de bûche que tu as de ton côté pour ce Noël 2021? Et si nous sommes en 2022, 2023, voire en 2050, ou voir si tu remontes le temps et que tu arrives de 3352, même chose, n'hésite pas à me donner les saveurs de la bûche que tu as prévues de ton côté pour Noël. Ce soir, on va utiliser le moule bûche classique avec les oreilles et on va utiliser un tapis relief. Donc il en existe 4 aujourd'hui. J'attends une commande pour recevoir le 4e, le flocon, que je vous présenterai une prochaine fois. Je vous montrerai comment est-ce qu'on peut faire un imprimé sur un biscuit, notamment sur une génoise avec un appareil à cigarette. Et donc actuellement on a le matelassé, on a le bois et on a également celui-ci, le Laponie. Maxime, dis-nous. Trop tard, j'ai fini. On a pas le monde de connecter un petit peu pour. Et donc là, ce soir, on va faire donc une génoise qu'on va colorer avec du cacao. Merci Bénédicte d'ailleurs pour l'astuce. Moi j'allais partir sur un biscuit cigarette, mais du coup ça permet de simplifier les choses. Donc première étape, j'avoue j'ai gagné du temps. J'ai mon appareil à génoise qui est déjà prêt, je l'ai fait au robot. Ça me fait gagner 10 minutes de l'avoir déjà prêt. Tout simplement, je casse mes œufs, donc mes 3 œufs, je mets mon sucre. Je fais chauffer sur un bain-marie avec un batteur électrique et je bats jusqu'à ce que ça double de volume. Donc pendant 5 minutes, il faut que ça atteigne 40 degrés. Donc 40 degrés, c'est la température où quand vous allez mettre le doigt dans la préparation, ça va vous sembler à peine tiède. Ensuite, on retire du bain-marie. Donc bain-marie vapeur, hein. C'est la vapeur qui vient lécher le cul de poule, surtout pas au contact de l'eau qui bout. Et ensuite, passer ces 5 premières minutes où votre appareil a triplé de volume, on va stabiliser l'émulsion en se mettant à côté et en continuant de battre jusqu'à refroidissement. Alors pour faire la génoise, on va s'occuper de ça tout de suite et ensuite on va pouvoir enfourner. Donc Gabriel BFK avec nous, Bénékit. Regardez ce superbe appareil. Tac. Donc ça c'est l'appareil à génoise, hein. C'est un des biscuits en pâtisserie les plus classiques. Et toujours quand on fait une génoise, on la ponche toujours pour lui donner un goût et aussi pour éviter d'avoir une sensation de biscuit trop sec en bouche, très important. Poncher, c'est l'action d'appliquer un sirop et c'est pour ça que vous pouvez apercevoir ma bouteille de rhum. C'est pas pour oublier les prochaines semaines qui nous attendent. En tout cas, on va essayer de passer un bon moment tous ensemble. Si vous avez des envies de recettes, hein, d'ailleurs, n'hésitez pas. Faites-nous en part, en sucré comme en salé. Toc. Donc là, j'ai mon appareil à génoise. Donc ce sont mes œufs et mon sucre foisonné, porté à 40-45 degrés, ensuite refroidi. Et je vais venir y ajouter maintenant ma farine et mon bicarbonate de soude. Bicarbonate de soude qui remplace tout simplement la levure chimique. Maxime. Il y a une question bête. Est-ce que l'on peut faire au robot au lieu du bain-marie? Oui, bien sûr. Si vous avez des robots chauffants multifonctions type eCooking, Thermomix, Kenwood et j'en passe, faites-les au robot. Hein. C'est l'intérêt de ces robots, c'est justement de gagner du temps sur ce type de préparation.
Une question de Pierrick. Il y a 2 tailles de moules génoises. Tu conseilles lequel niveau taille? Alors, tout ce qu'on utilise en ustensile Guy de Marle, ce sont les grands formats. C'est les 30 par 40. Les petites tailles, à chaque fois, c'est vraiment pour les fours étudiants. Donc voilà, dites-vous que si vous prenez une petite taille, c'est vraiment parce que votre four ne permet pas d'avoir l'espace suffisant pour les accueillir. Et puis surtout par rapport au tarif aussi, c'est plus intéressant d'avoir les grands formats parce que si vous regardez par rapport à la superficie, on va dire le coût de revient du moule par centimètre va être plus élevé pour un petit format. Il y a Jessica Mimile. Coucou les gars. Salut Jessica. Jessica qui est du Nord, si je me souviens bien. Hop. Voilà, je mélange délicatement, mais vous avez vu, hein, j'y vais quand même vigoureusement. Du coup, quels sont vos projets pour cette dernière journée de non-confinement qui s'annonce demain? Qu'est-ce que vous avez prévu? Moi, du coup, je vais aller au CrossFit. Je pense dernière séance avant un long moment. Et puis, pour ceux qui nous suivaient pendant le confinement, on va reprendre avec Maxime Adidas Training. Sauf que là, le temps sera beaucoup moins intéressant puisque c'est plus pratique de travailler ça à l'extérieur. Probablement faire un stock de farine, anticiper le stock de farine, hop, au cas où. Et on a prévu de se faire un petit thé, hop, avant le début du live qu'on a laissé infuser, je crois, depuis 15 minutes. Parfait, ça pourra nous permettre de faire une petite insomnie. Il y a Laurence qui est avec nous. Salut Laurence. Hop. Donc là, pour la génoise, je vais venir Et récupérer Jessica, elle est de Normandie. Hein. Normandie alors. Nord-Ouest. Toc. Je viens prendre. Et il n'y a plus de piscine d'après Driss. Ouais, ça va t'impacter aussi, Maxime. Je viens prendre 3 cuillères. Je vais en prendre un tout petit peu plus. Je vais prendre 3 cuillères. Tiens, il y a Lila Guya. Bonjour du Portugal. Ah, salut. Salut du Portugal. Où ça au Portugal? Bonne question. Est-ce que du coup, tu t'apprêtes à effectuer ton confinement là-bas? Je mets une cuillère à café de cacao pour colorer en fait la génoise et l'obtenir chocolaté, ce qui va me permettre en fait d'avoir une différence de couleur et de faire un imprimé sur mon biscuit. Donc ça marcherait aussi très bien si vous vouliez simplement faire Elle est à Porto. un gâteau roulé à Porto. Ok. Il y a 6 rouleaux qui ont été comptés par François. Bien joué. Je prends le flexipan plat pour la génoise, j'ajoute par-dessus, hop. Amélie et nous regarde de Montréal. Ah, salut Amélie! Coucou du Québec! J'espère que tu vas bien. Donc là, je viens mettre mon flexipan plat sur la plaque alu, je viens mettre par-dessus le tapis relief et je vais venir répartir uniquement sur la partie en relief la préparation génoise au cacao. Ensuite, je mettrai ça au congélateur pour que ça puisse prendre hop, 5 minutes et je rajouterai le reste de la préparation par-dessus. Il y a Amalia qui dit bonsoir, où est-ce que je peux trouver la recette s'il vous plaît? Alors, la recette, elle sera sur le Club Guy de Marle. Si vous tapez Bûche Ferrero Rocher, vous allez la trouver assez facilement. Hop. Donc là, je viens répartir la préparation chocolatée équitablement sur toute cette partie qui sera en fait l'extérieur de ma bûche au moment du montage. Donc nous, ce soir, on va simplement en gros assembler la bûche et je pense qu'on se fera un live demain soir pour le démoulage. Comme ça, on se retrouve demain soir. Il y a Béné qui propose aussi d'acheter des poules pour avoir ses propres œufs. Ça, c'est une bonne idée, oui. Bon, nous, à Lyon, on peut pas. C'est Émilie qui a proposé. Hop. L'idée. Ça, ce serait chouette, mais malheureusement, à Lyon, je pense que nos poules feraient la tronche. Je pense même qu'il y aurait une bataille de territoire entre les poules et les pigeons. Il y a Sophie Joub de la Haute-Loire. Salut Sophie. Hop. Donc ça va être l'occasion de pouvoir continuer de peaufiner ses compétences culinaires et de développer encore plus le fait maison. Hop. Parfait. Voilà. J'ai bien réparti. Donc la partie chocolatée, vous avez vu sur la partie en relief. Pas besoin d'aller sur tout le flexipan plat. Ça, je vais le mettre ici. Je vais répartir ça. Il y a Stéphanie Mathieu qui nous a rejoint. Coucou Stéphanie. Hop, je mets ça
laisser ça 5 minutes au congélateur, juste le temps que ça puisse chauffer. Mettez votre four à chauffer à 200 degrés. Alors, ouais, Émilie, tac. Et ce qu'on va faire ensuite très rapidement, on va lancer notre sirop. Donc le sirop, ça va être un mélange d'eau et de sucre. Donc je mets 50 g de sucre, 50 g d'eau, hein, c'est un temps pour temps. Et ça, je vais le porter à ébullition. On va le laisser ensuite refroidir. Et on ajoutera tout simplement le rhum à celui-ci. Tac. Il y a Sophie Jo qui dit trop de gourmandise cette bûche. Ouais, là, les bûches c'est top et après vous allez pouvoir les décliner vraiment à l'infini. Donc il y a plusieurs types de bûches qu'on peut réaliser. Là ce soir on voit une des plus simples, en fait c'est une bûche qui prend allez, en une demi-heure, trois quarts d'heure au congélateur, donc vous pouvez vraiment faire entre guillemets des bûches minutes. Et en fait on l'a fait avec un biscuit à l'extérieur et une crème à l'intérieur, c'est ce qui lui permet en fait de figer rapidement. Et on pourrait aussi avoir après tout ce qui sera bûche bavaroise, donc avec des crèmes figées avec de la gélatine par exemple, et des inserts à l'intérieur de biscuits. Donc tout ça, ça nécessite un temps de congélation d'au moins 5-6 heures et de décongélation ensuite avant de pouvoir être consommé. Donc on aura aussi le temps d'en faire. Hein. J'avais beaucoup proposé en atelier ici, en physique, la poire caramel de Françoise Abuise, si tu passes par là, qui plaît beaucoup, avec des verters, un poire, caramel, vanille, vraiment des associations de saveurs qui marchent très bien ensemble. Il y a Jeanne Vasseur qui est avec nous qui te dit bonsoir. Et Bonsoir. Il y a Sylvie Mosquet qui a des poules pour avoir les œufs et des chèvres autour du lait. Parfait. Eh ben écoute Sylvie, on arrive chez toi. Récupérer un peu de stock. Top. Alors on va faire un peu une entorse au fait maison dont je vous parle et au zéro déchet. Allez hop, on fait une grosse entorse d'un coup pour des Ferrero Rocher. Tac. Je vais venir en prendre 8. T'as bien en trop ou pas? Ça dépend. Fais péter. On va demander à nos auditeurs, est-ce que Maxime a le droit à un Ferrero ou pas? Bien sûr. Non, on va attendre de voir. Non mais il y a un décalage. Ouais, on va attendre 30 secondes du coup. Donc là vous allez préparer 8 Ferrero. Je vais donner un petit coup de tornado. Pareil, si vous avez un mixeur ou un robot, ça marchera très bien dedans. L'idée là, c'est juste en fait de concasser cette première partie qui ensuite se retrouvera dans la crème. Vu qu'il n'y a pas de réponse, je pense que tout le monde est d'accord. Toc. T'attrapes? Merci. Bien joué. Hop. Donc là, vous avez pu entendre derrière que mon sirop... Il y a tout le monde qui dit bam bam bam. Ah, c'est sympa. Il y a Pierre qui dit non, merci mon régime. Oui, parce que. Bah oui, les piscines sont fermées. Et Driss il dit oui, mais parce qu'il est gentil quand même. Et il y a Virginie qui dit moi je m'arrache, je vais sous la couette, je suis déprimé. Bah la prochaine alors Virginie. Parfait, mon sirop est prêt. Je vais le laisser refroidir. Donc là, j'ai mes Ferrero. Je vais venir les réduire en Sharpie. Attention au bruit. J'en mets que 8 parce que vous avez vu, il y a une résistance au début. Les Ferrero se débattent et ils ne se laissent pas faire. Donc là, je vais en remettre 8 autres. Ça permettra d'avoir une crème qui aura le bon goût de praliné. Donc, tout le monde a dit oui pour moi. C'est adorable. Personne n'a dit non. Il n'y a pas un seul nom. Si, Pierrick c'est tout, mais il compte pas. Mon Pierrick, allez, je vais dans ta team. Je vais aller le récupérer. Poup. Hop. Voilà. Ceux-là, je vais les réduire en bouillie également. Parfait, ça je peux le réserver, on n'en a plus besoin. Ça non plus, je vais aller chercher. Ah oui, il y a Jessica qui dit tout travail mérite salaire, donc j'ai le droit de. C'est vrai. Et C'est vrai, il bosse bien, il fait du bon boulot. Les décorations à chaque fois et les rouleaux de PQ, c'est Maxime qui s'en occupe. Et il y a mes produits H2O, t'en parles jamais. Hein. C'est vrai. Donc je vais en parler à ma marraine, mais ça. Ça va barder pour toi. Virginie, en fait, elle est inquiète pour son déménagement, du coup, avec le confinement. Ah oui, effectivement. Oui, j'imagine que ça va probablement chambouler pas mal de vos projets. Bon bah les vacances c'est sûr, après je pense qu'on était beaucoup à pas forcément en avoir pris ou prévu à l'étranger. On a eu la grosse incertitude, ça va être surtout les fêtes de Noël en famille ou non. Nous par exemple je sais qu'on a nos grands-parents, mes grands-parents paternels qui sont pas forcément très partants à l'idée de se retrouver. Ouais. Ma papy il a envoyé un message, il a dit les jeunes au boulot, les vieux au dodo. Bon bah c'est bon, c'est ce qu'on fait. Donc là je vais venir étaler sur toute la largeur de mon flexi plat.
l'appareil à génoise qui est super crémeux. J'adore le bruit que ça fait. Je sais pas si vous l'entendez. Je le mets à côté du micro. C'est à peu près ça. Ça fait presque le bruit qu'on a quand on marche dans la neige. Hop là. Donc avec la petite spatule coudée, je viens répartir C'est bon, équitablement. Béné, elle a écouté le message, tu vas ramasser. C'est ce qu'elle a mis. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise sur H2O du coup? Allez, vas-y. À toi la parole, Maxime, pendant que j'étale ma génoise. Non, mais c'est pas cool, faut les préparer dans le. Oh, mais je pense qu'on va faire on fera des lives H2O aussi pour parler peut-être d'autre chose que la cuisine, parce que c'est bien beau de cuisiner, mais après il faut aussi nettoyer. Hop. On va perdre du monde comme Sylvie et Delec. Je préfère la bouffe. Ouais, moi aussi, clairement. Mais j'avoue, du bon matos pour faire la vaisselle, ça change la vie quand même. Je vais enfourner ma génoise pour 8 minutes à 200 degrés. Tac, c'est parti. Ah, c'est tout flou, effectivement, chez Pierrick. Fais-nous la danse du ballet. Ouais, on verra ça plus tard, je pense qu'on aura le temps de regarder ça. Essuie ton moule, c'est bon, c'est plus flou, t'avais raison. C'est vrai, c'était la connexion? Ok, Ouais, on est parfait. C'est revenu sur le. Nickel. Ouais, c'est bon. Donc Bien c'est joué. parti. Donc là, en résumé, puisque cette recette, ça va vraiment être de l'assemblage, j'ai un sirop qui me servira à poncher ma génoise. Le sirop est là. Je vais venir rajouter un bouchon de rhum. Voilà, un bon gros bouchon. Vu la nouvelle du soir. Tac. Donc ça va être le sirop pour venir poncher la génoise qui est actuellement en cuisson. On va venir ensuite rajouter à l'intérieur notre crème qu'on va réaliser maintenant. Et au moment du dressage, on va venir ensuite insérer des demi-Ferrero Rocher, en fait, ce qu'on va appeler des inserts. Donc en fait, ça permet d'avoir une jolie bûche pâtissière en 2 coups de cuillère à peau. Après, bien sûr, pour les puristes, vous pourrez vous amuser à remplacer les Ferrero par exemple, on a fait les chouchous vendredi dans le Hall Clad pour déguster comme ça, mais on pourrait utiliser ces chouchous, les mixer, faire un pralin ou réaliser un praliné et réaliser en fait notre propre crème sans Ferrero Rocher et 100% fait maison. Maxime. Bah, moi je m'en moque, il y a au moins Laurent Savin qui a suivi les promotions H2O et qui va me commander des choses sur novembre. Ça marche. Voilà, bien fait pour toi. Et il y a Karine, ma cousine. Salut Karine. Donc là, je fais fondre le chocolat noir 30 secondes dans mon bol micro-ondes. Ça va être pour aromatiser ma crème. Je vais aller chercher le mascarpone et la crème liquide que j'ai conservé au frigo. Tiens, pour le moment qu'il y a du monde, pense à nous les partages. Il y a eu plusieurs partages, mais si on peut en rajouter, c'est cool. Tac. Donc comme Maxime vous propose de partager si vous le souhaitez. Donc là, la cuillère magique, je viens foisonner légèrement ma crème liquide entière. Donc toujours privilégier en pâtisserie de la crème liquide entière. Si vous avez besoin de la monter, ça foisonnera beaucoup mieux. Si jamais vous êtes sous les 30% de matière grasse, vous n'arriverez pas à monter votre crème. Et ensuite, autre astuce que je ne vous présente plus, avoir votre crème bien réfrigérée et vos ustensiles également. Donc mon chocolat, tac, 30 secondes, et je remets 30 secondes par tranche de 30 secondes vraiment pour éviter que ça ne brûle. Et alors du coup sur cette période-là, j'imagine que si vous avez un conseiller ou une conseillère, vous pouvez lui proposer de faire un atelier digital. Moi c'est ce que je vais faire, du coup je vais proposer sur tous les ateliers que j'avais prévus sur novembre, de les faire en format Zoom ou par exemple sur un salon privé Facebook, ce qui permet à la personne qui organise de bénéficier des mêmes cadeaux. Et l'avantage c'est que du coup vous pouvez inviter des personnes de toute la France pour participer. Et donc on va proposer, je pense avec plusieurs collègues aussi, des ateliers All Clad, parce que ce confinement ça va être l'occasion aussi de s'amuser avec les nouveaux jouets culinaires. Et je pense que vous l'aurez compris, la dernière tendance c'est ce grill intelligent connecté avec son capteur AutoSense. Il y a Laurence qui dit on peut le faire au robot pâtissier. Ah oui, vous pouvez bien sûr. Toc. Le chocolat noir est prêt. Je vais prendre une de mes 52 000 spatules. Parfait. Je remettrai un tout petit coup de micro-ondes juste. Hop. Oh, c'est parfait ça. C'est parfait, parfait, parfait. Alors, comment est-ce qu'on appelle le mélange de chocolat et de crème? Le choco crème. Non. La génoise. Non.
Non. Je mets 10 secondes de plus. Toc. Donc là, il me reste 3 minutes pour la cuisson de ma génoise, qui commence à avoir une bonne tête, c'est parfait, ça commence à sentir bon. Le sirop rhum est prêt, j'aurais besoin d'un pinceau qui est là. Jessica Milim qui dit génial, le Haut-Clad est en rupture jusqu'au 20 novembre. Alors, on a un délai de livraison effectivement sur le XL qui est rallongé en ce moment jusqu'à mi-novembre. Ganache. C'est Ouais. ce que j'ai trouvé. Ganache. C'est ça. Oh. Il y a ton père, peut-être ta mère aussi. Ah, salut les parents. Donc là, mon chocolat est fondu, il est encore chaud. Donc ce que je fais quand c'est comme ça, et c'est parfait, je viens rajouter le mascarpone qui lui est froid. Et donc c'est important que votre chocolat soit un minimum chaud ou tiède, parce que si jamais il n'était pas assez chaud, en fait, vous obtiendrez un stracciatella. Alors c'est pas désagréable hein, dans la crème, ça rajoute de la texture, mais ici c'est pas spécialement ce qu'on veut. Hop. Donc là, je mélange le mascarpone au chocolat. La ganache. Pas un autre Ferrero. Oui, il dit à la mère ton père est Coucou Adé. Salut les parents. Hop, voilà, là j'obtiens quelque chose d'assez compact. Moi je ganache c'est tout le monde. Il y a Rémi Conseiller, Isabelle, Julie, Wow. Karine, Pascal, Laurence, Amélie. Tout le monde a trouvé sauf moi. Parfait. Mais du coup c'est bien Maxime, maintenant Marilyn, Michel. tu t'en souviendras. Toc, donc là, j'aurais pu rajouter un tout petit peu de crème avant de mettre le mascarpone. Et là on va venir mélanger ça. Hop là. Je voudrais bien d'autres faire rocher. Mhm. Aussi. Hop là. Dans l'œil. C'était pas du tout attentionnel. Donc là. Il y a ton père il dit et moi. Attends, bouge pas papa. Non mais je crois que c'était plutôt coucou Pascal. Celui-là il est pour toi papa. Tac. Je vais juste prendre un cul de poulain un peu plus grand pour ma crème. Oh, j'ai fait tomber ta plante. Ah, c'est pas grave. C'est grave ou pas? Non. Mais elle est normale qu'elle soit cassée comme ça? Elle était cassée? Elle était mourante. Pour ceux qui se demandent, c'est une misère en fait qui pendouille juste derrière la caméra. Et vu que je suis à la recherche du Ferrero Rocher de Pascal, Tu peux remettre la musique de générique. elle en a fait les frais. Hop. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce que je vais rajouter à cette crème? Ça fait combien de temps qu'on est en ligne? 27 minutes. Ouais. La génoise, ça va se préciser. Hop. Donc là, le but c'est d'obtenir une crème assez lisse. C'est cool, du coup, on a le dessert de prêt pour les prochains jours, hein, je pense. On va manger de la bûche. Pas Tac. mal le petit effet. Je rajoute les Ferrero. Alors après, la quantité de Ferrero, ça va vraiment dépendre de vous, hein, c'est vous qui allez décider. Vous pouvez en mettre plus, mais honnêtement, j'avais commencé en mettant 8 et je suis passé... au début, j'en mettais 6. J'ai déjà essayé 12. C'est vrai qu'après, ça augmente aussi la dose de sucre. Donc faites attention à la quantité après que vous allez Et ton père, il utiliser. dit, je l'ai reçu. Jessica Milline a dit faire un live marron glacé. Marron glacé, ouais, en live c'est compliqué parce que c'est surtout du temps avec des bains et c'est surtout de la confiserie. Après, je suis d'accord, les marrons glacés, c'est assez sympa. Hop. Je vais venir. Tac. Prendre la génoise. J'ai le temps de faire un aller-retour jusqu'à Lyon pour Béné avant dimanche. Hop. Donc là, je vais laisser refroidir. Et ça va se démouler tout seul. Je reviens sur ma crème. Hop, la planche à découper, pour l'instant, j'en ai pas besoin. Foie gras, Sylvie Billard. Ah ouais, le foie gras, c'est sûr que ça va être de saison. Ou des petites tartelettes foie gras, confit d'oignon. Ah, batterie faible. Je ne ferai pas de commentaire sur ce qui vient de se passer. Toc. Donc la crème est prête, la génoise aussi. Voilà, je vais venir faire un petit close-up sur la crème. Brice a mangé du Serrano. Là.
C'est ton père qui met ça. Tac. J'ai pas trop de lumière qui arrive dessus. Voilà. Vous avez vu, j'obtiens une crème Tu veux de la lumière? onctueuse. Je pense que c'est à peu près bon. Et on voit les morceaux donc de Ferrero. Et alors cette crème, c'est vraiment... Il y a Jeanne Vasseur. Où peut-on retrouver la recette SVP? La recette, vous la retrouverez sur le club Guy de Marle. On pourra mettre le lien. Ouais, je mettrai le lien. Je reparcourrai les commentaires et puis je vous le posterai juste en dessous. Toc. Je me munis d'une toile de cuisson, d'une deuxième plaque aluminium et là, toc. Je viens réaliser cette périlleuse opération de démoulage. Gwenaël Collio qui fait pain d'épices. Ah oui, pain d'épices, ouais, je valide. Hop. Et voilà. Toc. Il y a Jessica Méline qui dit: mon mari dit que vous êtes plus sympa que Jean-Marie Aulas. Jean-Michel, pardon. Jean-Michel. Merci. Toc. Hop là. Et voilà. Tiens, il y a une question de Rémi Conseil de Marne. Pour moi, le souci, c'est le montage, savoir quel morceau mettre à quel moment. Ah bah on va voir ça ensemble. On va voir ça ensemble. Donc là, je peux faire un premier test déjà et venir regarder en fait le rendu. Hop. De la génoise. Tac. Super joli, j'adore le rendu. Donc ça, c'est la toile de décor Laponie. Hop. Je vais l'enlever, je vais le remettre juste après. Juste pour vous montrer en fait ce que j'obtiens. Donc ça va être vraiment l'envers de la bûche. Donc on voit en fait les motifs parce qu'on a en fait la partie blanche hop, de la génoise par transparence et on a en plus l'effet 3D. Merci Maxime. Je suis vraiment fan de cette impression. Donc merci Béné pour l'astuce. Tac. Donc ça va être vraiment la partie qui se retrouvera en fait à l'extérieur ici de ma bûche. Donc je vais reprendre. C'est lui, Lucas, qui a remarqué le papier toilette dans l'eau plate. Oui, exact. On veut une cuisson saignante pour ce papier toilette. Donc là, je vais prendre Il y a Claire ma Labelle. gouttière. Bonsoir les garçons. Salut Claire. Je reprends le tapis relief que je vais repositionner comme ceci. Ça me permettra en fait d'avoir un démoulage simplifié. Toc. Je sais pas pourquoi papy. Qu'est-ce qu'il y a? Il a envoyé un truc. Attends. Mais pas sur le live. Non. Dis-lui de... Il évite un bâton merdeux. Il faut lécher jusqu'au bout. Je pense que Maxime, on regardera ça après. Donc là, je viens découper en suivant. Voilà. Donc là, je vais avoir une première chute ici qui sera la semelle de ma bûche. C'est le dernier élément que je viendrai assembler. Là, j'ai le deuxième élément qui sera l'insert. Et là, j'ai le premier qui va être la partie extérieure. Tu pourrais proposer des cours bûches en Zoom à des personnes qui seraient intéressées. Oui, si certaines personnes veulent des cours spécial bûche en format privé, Particulier. avec plaisir. Je le fais d'ailleurs avec des entreprises en ce moment, notamment avec Obox Event pour des séminaires d'entreprise. Et c'est vrai que c'est assez chouette. Donc là, première étape, donc là, je veux quand même que mon biscuit reste. Voilà, je vais venir l'insérer comme ceci. Attention à cette étape-ci, parfois on a tendance à vouloir faire l'inverse et on se retrouve avec la génoise, le tapis relief, et quand on veut mettre la crème, on vient mettre la crème sur le tapis relief. Attention à ça, non, puisque du coup, quand on va démouler notre bûche, on va enlever la gouttière et ensuite décaloter le tapis relief. Donc vous devez mettre la crème en application directement sur la génoise. On va décaloter, j'ai entendu. Oui, décaloter le tapis relief, tout à fait. Quelque chose à dire, Maxime, sur Tiens, le il n'y a sujet? pas Denis, ça me fait penser. Ah oui, c'est vrai, Denis. Mais où est Denis? Mais où est Denis? Je vais en Denis voir. la malice. Première étape, celle-ci. Deuxième étape, ponchez avec votre sirop. Et là, vous pouvez y aller généreusement. J'aurais presque même pu le faire avant de la mettre dans ma goulotte. Commencez par poncher les extérieurs, puisque par gravité, l'excédent de sirop va couler au centre. Et là, on peut y aller généreusement. Quand on ponche une génoise. Il y a Sylvie Lucas qui dit: le meilleur pâtissier ce soir, c'est Guillaume. Oh, c'est adorable ça, merci. Sylvie Lucas, Merci Sylvie. qui a un badge super fan. Tac, 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 tac. Allez, j'y vais franco sur le sirop.
On a mis pas mal de rhum. Ça me rappelle la bonne Charlotte au chocolat de ma maman. Avec les biscuits imbibés au rhum, c'est une tuerie. Hop. Voilà, je garde un peu de sirop pour venir ensuite poncher les éléments que je vais ajouter par la suite. Hop. Allez, dans 5-10 minutes, on a terminé hein, les cocos. Accrochez-vous. Qu'est-ce que les gens ont répondu d'ailleurs sur leur projet pour demain? Hop. Qu'ils allaient décalotément de pour la bûche. Si Denis avait été là, c'est sûr qu'il aurait relevé. Très bonne cette bûche Ferrero de Yolande. Ouais, ça c'est une valeur sûre. Et c'est vrai que quand on a envie de s'amuser et qu'on veut tester de faire sa propre bûche maison, ça c'est vraiment la recette idéale. Après, il y a plein d'autres recettes qu'on pourra vous conseiller, mes collègues et moi. Et Jessica Méline qui dit combien d'années d'études pour être à ton niveau? C'est une très bonne question. J'ai toujours aimé cuisiner, mais ça doit faire, oui, ça fait quoi? Ça fait 6 ans que j'ai démarré les ateliers à domicile. Hop. Comme d'habitude, ma cuillère magique, hop, je la mets de côté. Et je vais venir rajouter mon appareil. Et Samuel qui remercie pour ce court-bûche. Dans la poche à douille. Peut-on ne pas mettre d'alcool? Oui, bien sûr, vous pouvez mettre du jus d'orange, un jus de fruits ou rien du tout. Là, je vais enlever ma douille. J'avais prévu une douille, mais par rapport au morceau de Ferrero, je préfère jouer la prudence et avoir juste un large diamètre d'ouverture, mais qui ne va pas s'obstruer avec le morceau de noisette. Donc là, ce que je fais dans ces cas-là, Sur les plannings, tu as Jessica qui dit finir mes oranges confits. Tu as Claire Daverne qui dit garde d'enfant. Boulot en EHPAD démasqué pour Rachel. Courage, Rachel, ouais. Et pour Laurence, pas grand chose vu mon opération du genou. Eh ben dis donc. Oui, exact, ça fait une semaine qu'elle est rentrée chez elle. D'accord. Bon rétablissement de vive voix, Laurence. Tac, tac, tac. Allez, la crème dans la poche à douille, comme d'habitude. Toc. Donc là, première... Je l'attrape entre la main droite, je l'attrape de la main droite entre pouce index, comme ceci. Je viens visser pour avoir de la pression. Et là, je vais venir mettre une première quantité. Ah ben, tu as des ateliers encore bénis. J'ai un gros... vous avez vu, ça me fait un bon diamètre. Hein. Je dirais que là, j'ai mis l'équivalent d'un bon boudin de 2 cm de diamètre. Je vais venir en mettre un deuxième par-dessus. Un tout petit peu moins haut, poc. Ça, je le réserve sur le côté et je vais récupérer la petite spatule coudée qui est là. Je vais lui donner un petit coup, elle m'a servi pour la génoise. Et en fait, je vais venir rabattre la crème sur les bords. Très important. Hop, un torchon. Il y a Géraldine qui va au boulot. Il y a Rémi qui range son sous-sol. Du coup, c'est aussi l'occasion de reprendre les travaux, laisser en suspens pour sa maison. Il y a ton père qui précise imperfect. Papa, je te jure. Il y a Michel Garnier qui doit nous quitter pour une petite urgence. Ah, lui aussi va imperfect. Et donc là, je remonte sur les bords et notamment sur la partie, les extrémités, donc l'extérieur, ce qu'on appellera plus tard les oreilles. Ce que d'ailleurs le nouveau moule bûche propose de nous en affranchir, puisque quand on le démoule ici, vous avez vu, c'est circulaire sur les extrémités, et donc il n'y a pas besoin de venir parer en fait pour que les bords soient propres. Donc j'ai hâte de l'utiliser, et on peut faire en salé comme en sucré. D'ailleurs, Bénédicte propose sur le Club de Marle une recette de bûche crevettes et saumon qui est top, avec une petite vinaigrette. Et il y a Béné qui dit ça fait longtemps que Maxime n'a pas eu de Ferrero. Il y a Farah qui dit pourquoi rabattre la crème. Hop, ça permet d'avoir quelque chose de plus propre. Alors là, j'ai ma génoise à l'extérieur, donc c'est moins important, mais c'est un bon réflexe à prendre, puisque imaginez que je n'ai pas mon biscuit et qu'au moment du démoulage, en fait, c'est la crème qui se retrouve apparente. Ça permet d'éviter d'avoir des bulles d'air. Tout simplement. Hop. Donc là, maintenant que j'ai fait ceci, je vais venir rajouter, j'ai encore pas mal de crème, je rajoute un tout petit peu de crème. Et imaginez que là, l'insert va arriver à peu près à la moitié du moule. Il y a Ki-Hoop qui est avec nous. Salut. Alors. Hop. Toc, 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 toc. Je récupère mon
biscuit, je viens le déposer comme ceci. Donc c'est ta première bûche. Ouais, c'est la première bûche de l'année. Vous allez voir, il y en aura un paquet. Hein. L'année dernière, je me souviens, mes amis rigolaient. Hey, encore une bûche. Mais à défaut de les faire en atelier avec vous, je les ferai en live. Voilà. Donc là, je vais rajouter. En zoom, ça peut être bien en zoom. Ah non, c'est vrai, en zoom. participants. Ouais, en zoom, ça peut être sympa. Du coup, ça me permettra en zoom de pouvoir le faire en même temps, À tous. votre rythme. On pourra même se prévoir un zoom de Noël où on fera tous nos bûches. Et alors, l'avantage des bûches, c'est que vous pouvez les faire en avance. Vous pouvez les faire 2-3 semaines en avance et les garder au congélateur. Comme ça, la partie dessert, elle est prête et vous pouvez en faire 2 comme 10. Et vous allez retrouver sur le lien Mon Instant Gourmand d'ailleurs que je vais vous mettre. Et salut Sandrine. Sandrine, l'experte des bûches. Vous allez retrouver. Ah mince, attendez, non, j'ai pas le lien. Il est sur la partie ingrédients que je vous ai posté. Je le remettrai après le live. Dans ta story. Non, il est sur ma page pro en dessous, sur le post avec les ingrédients. Et vous allez retrouver en fait les offres bûches qui sont proposées. Et elles sont aux alentours de 70 euros. Et imaginez combien coûte une bûche chez le pâtissier. Et les économies que vous allez faire en achetant cette offre. Vous faites 3 bûches sur la période de Noël et de Nouvel An sur une année, il est déjà amorti. Alors imaginez sur 10, 20 ou 30 ans, sans parler des avantages du fait maison et en plus du plaisir que vous allez procurer à votre entourage, en tout cas on l'espère. Et ça c'est vrai que je pense que c'est les produits de marque que je préfère, c'est ces ustensiles bûches, puisque ça permet vraiment d'avoir un rendu hyper bluffant. Donc là maintenant je vais venir récupérer les Ferrero que Maxime J'ai posté à daigner l'instant gourmand. épargné. Merci beaucoup Maxime, top. Et là, je vais prendre des demi-Ferrero. Toc. Donc ça en atelier, c'est le moment en général où les personnes qui s'en occupent après peuvent. Il y a King Hook qui dit que tu peux tout jeter, recommencer, j'ai oublié le rendez-vous. On remonte le temps et hop. Donc la même chose, hein, le nombre de Ferrero sera laissé à votre appréciation. Quel est le temps de décongélation pour les bûches en fonction des consistances? Merci. Alors au niveau de la décongélation des bûches, partez sur 6 heures au réfrigérateur hein, en moyenne générale. Hop. Et là, je vais mettre une première moitié. Quel temps de décongélation? Oui, de décongélation, 6 heures. Ah d'accord, tu vas sortir 6 heures avant. 6 heures avant et au réfrigérateur. Hein, décongélation toujours à froid. Hop. Je viens planter ici mes demi-Ferrero dans la première Il m'en reste? bande de crème. Non, Maxime, il ne t'en reste plus. Assassin! C'est bon, il est pas mini, je peux nourrir le gremlins. Toc. Donc plus il y a d'inserts, plus c'est sympathique. Hop. Et voilà, je peux en rajouter un petit peu plus. À l'écran, ça fait plutôt minable hein, comment tu me nourris en me jetant. Et on est 144. Salut à tous. Si vous nous prenez en cours de route, du coup, vous Ah, il y a pouvez- Marie Nedelec qui est avec nous. Salut Marie. Marie qui a testé Les lingettes démaquillantes et son mascara waterproof. C'est vrai que c'était bluffant. J'étais là ce jour-là. J'atteste. Eh, mon plan de travail. Maxime. Ah non, tu sais ce que t'as fait tomber? Oui, l'oxypure. Bye. Hop. Allez, je termine vite cette bûche avant que ça vire À la bougie. au pugilat, à la bataille de nourriture. Je viens rajouter la crème qui me reste. Toc. C'est trop bon. Donc là, je suis bien généreux en crème. Je récupère comme tout à l'heure ma petite spatule. Et là, je viens tasser pour vraiment en fait forcer ma crème à venir se mettre dans tous les interstices qui pourraient être laissés vacants. Voilà. Parfait ça. Voilà, je viens lisser le tout. Je l'ai bien généreusement rempli, c'est parfait. Hop. On est 130 pratiquement, on continue. Nickel. Je vais venir terminer avec le dernier morceau de génoise. Vous avez vu, c'est une recette où on fait pas de gâchis. Déjà que les Ferrero qui pouvaient rester... Donc les ustensiles minimum, c'est quoi? C'est juste le moule. Hein. Alors, pour, on va dire, la partie dure, la partie moule, je vous conseille n'importe laquelle des offres bûches que vous retrouverez sur la boutique Guy de Marle. Si vous n'avez pas de conseiller, vous pouvez me sélectionner, bien entendu, Guillaume Nimesquerne, et je me ferai après un plaisir de revenir vers vous pour vous orienter sur votre choix de moule bûche. D'ailleurs, si vous n'avez encore jamais passé commande, je peux même vous parrainer pour qu'à la création de votre compte, vous bénéficiez de 5 € offerts sur votre première
votre première commande. Si vous avez un conseiller, même principe auprès de votre conseiller bien entendu. Là j'ai terminé en fait le dressage. Ça serait bien de faire un zoom de près pour voir un peu mieux. Je pense qu'on va demander à Maxime de venir nous montrer ce que ça donne. Toc. Alors qu'est-ce qu'il faut regarder? Donc là, vous avez vu comment ça se présente. Donc j'ai le biscuit à l'extérieur, j'ai la semelle ici. C'est normal, hein, j'ai un petit centimètre ici et un centimètre ici aussi aux extrémités de part et d'autre où j'ai pas assez de biscuit. C'est pas grave du tout. Ça, je vais venir le mettre au congélateur. Je vais le filmer avant tout. Et on pourrait tout à fait la laisser au froid, juste 3/4 d'heure en fait, le temps de la laisser figer légèrement. Et comme j'ai un biscuit à l'extérieur, en fait, le biscuit me permet d'avoir une bonne structure globale. Et ça, c'est le dérouleur de film étirable Guy Demarle qui est vraiment juste parfait. Donc là, je viens donner une légère pression à la main. Hop. Et sur ce type de bûche là, on vient parer les extrémités au moment du démoulage. Mais ça, du coup, on le verra ensemble demain à 21 h, puisque cette bûche va rester sagement au frais. Et on verra comment on la décore. Si on se fait des cheveux d'ange, des petites décos en caramel. Je vais réfléchir à tout ça demain. Hop. Et voilà. Au congélateur. On a terminé pour ce soir. Donc il reste un tout petit peu de crème ici. En général, rien à stocker. Donc ça, on le met dans une petite verrine et puis on peut le déguster sur le moment. Moi, je vais aller me coucher et laisser la vaisselle à Maxime. Tu mens, tu ne couches jamais avant 3 h du matin. C'est vrai. T'es comme ta mère. Ben, merci à tous. Attends, on les a pas goûtés encore. Bon, ben, merci à tous en tout cas pour votre présence ce soir. Et puis on va se voir, je pense, assez régulièrement sur cette période. Et puis on va se distraire mutuellement. Et moi, je vous donne rendez-vous demain soir à 21 h. Et je vous souhaite une belle dernière journée. Demain soir à 21 h. On va faire un live Bah oui, démoulage, mais ça sera rapide. Hein. Ah, ça sera moins long que ce soir. Et c'est quand le prochain live? On verra après, on verra demain soir, Maxime. Doucement. Pas trop d'organisation, oui. Voilà. Allez, prenez soin de vous. On va continuer notre bûche Ferrero Rocher et on va se faire un caramel. On va commencer par le caramel. Vanessa qui est avec nous, il y a Sophie Jou. Salut Sophie, salut Vanessa. Donc là, je vais mettre mon sucre à peu près entre 100 et 150 grammes. Je mets ça dans ma casserole. Je vais mettre 2 fois moins d'eau que de sucre. Donc si je mets 100 grammes de sucre, je vais mettre 50 grammes d'eau. L'eau de toute façon va s'évaporer. Tac. Salut toi. C'est à qui tu parles là comme ça? Bon, là, tu veux que je parle à qui d'autre comme ça? D'accord. Il y a Sophie NFC, ça y est, on lui fait sa fête. On lui fait sa fête, exactement. Bonne nouvelle, j'ai reçu ma commande de marle ce midi. Alors c'était la course aujourd'hui, je pense que ça a dû être la course pour chacun d'entre nous pour terminer sur cette dernière journée tout ce qu'on avait besoin de faire. Et j'ai reçu mon tapis relief flocon, j'ai hâte de l'utiliser. Hâte de voir la bûche dressée. Voilà, donc vous pouvez aussi imaginer tout ce qu'on pourra faire en imprimé, que ce soit imprimé biscuit ou avec des bûches avec une crème bavaroise en extérieur. On va pouvoir faire des jeux de couleurs et obtenir ces flocons. Et j'ai aussi une petite recette à vous présenter pour faire des petits décors solides à partir de ces flocons. C'est une idée hyper originale de Nina Métayer. Et on se fera ça dans un prochain live. Donc première étape de mon caramel, ça va être atteindre l'ébullition et ensuite à 100 degrés, j'ai un petit palier, j'ai une grosse quantité de mon eau qui s'évapore, c'est ce qui est en train de se produire. Et ensuite, au bout d'un moment, je vais avoir de moins en moins d'eau, la température va augmenter de façon exponentielle et plus ça monte en température, plus ça monte vite. Donc là, je vais diminuer un tout petit peu en intensité. Là, j'étais en boost et là, je passe à 12 sur 14. J'ai préparé
des noisettes au bout de cure-dent pour faire des éléments de déco. J'ai envie de tester quelque chose avec un Ferrero Rocher entier, mais je pense que le chocolat va fondre quand je vais le tremper dans le caramel, mais c'est pas grave, je voulais tester. Il y a une question avec de Rachel qui dit coucou Guillaume, peut-on passer commande sur la boutique avec le confinement ou non? Bien sûr, pendant le confinement, vous pouvez toujours passer commande sur la boutique en ligne. Si vous l'avez déjà fait, allez-y, hein, vous pouvez sélectionner mon nom Guillaume Numesquer ou celui de votre conseiller. Et si vous n'avez encore jamais passé commande, envoyez-moi un message privé pour que je puisse vous faire bénéficier de 5 € de remise sur votre première commande. Donc je reposte pour ceux qui nous rejoignent. Alors, sauf qu'il faut qu'ils te sélectionnent sur le... Oui, c'est ça. Okay. Vous pouvez me sélectionner comme nom ou sélectionner un conseiller. Sélectionnez bien quelqu'un. Voilà, et pensez, on est 137 à partager. Top. Parce qu'il y a plein de gens qui sont arrivés. Alors aujourd'hui, ce qu'on va mettre en avant, en plus des offres bûches dont on a bien parlé hier, avec ce super tapis relief fleurs, je vais utiliser le plateau en bambou rectangulaire qui est un petit peu le cousin du plateau en bambou carré. Ça, c'est pour ceux qui ont le moule tablette, c'est top parce que ça permet d'avoir un plat de présentation aux bonnes dimensions et qui est bien plan. Quand on fait des coques en chocolat et qu'on démoule, on n'a pas envie que la coque se... Tes parents sont là. Ah, salut les parents! Donc là, j'ai mon plateau en bambou. J'ai la bûche que j'ai laissée toute la nuit au congélateur. On m'avait posé la question. Elle aurait tout à fait pu ne rester au congélateur qu'une heure. Et là, je vais utiliser la spatule coudée et je vais venir en fait donner un petit coup pour décoller ma crème au chocolat des extrémités de ma bûche. Ça va me permettre juste un démoulage un petit peu plus propre. Et dans tous les cas, nous, on viendra ensuite parer les extrémités. Ça veut dire découper les bords pour que ce soit le plus propre possible. Je prends mon plateau en bambou. Je viens. Il y a Rémi, conseiller Guy Demain. Coucou. Salut Rémi. Toc, Rémi qui était là hier aussi. Oui. J'ai pas encore parcouru tous vos commentaires d'hier, je vais le faire. Donc là, je viens donner un petit coup comme ceci, sachant que là, ma bûche est relativement décongelée. Il me semble qu'hier, tu as parlé de décaloter la bûche. Exactement. Ah voilà, superbe. Là, ça part tout seul. Donc j'ai donné un petit coup sur les côtés, vraiment pour venir décoller en fait la crème des bords, pour éviter d'avoir des gros morceaux qui partent. Et là, regardez le rendu, hein. Là, on pourrait presque la présenter en l'état. Donc mon caramel, je ne l'oublie pas, hein. Bien sûr, là, c'est un petit peu risqué ce que je fais chez vous. Ne lancez jamais un caramel en faisant autre chose. Regardez, donc là, ce que j'obtiens. Il y a Stéphanie Mariamé qui dit coucou. J'évite de la faire tomber, mais je vais quand même bien vous Il y montrer. a JF, Nat, Puche, bonsoir. Hop. Et donc là, on voit bien en fait donc, les éléments de décor de Laponie qui apparaissent par transparence, puisque là, on a coloré une partie de notre génoise avec du cacao. On a mis ça sur notre tapis relief, on a mis ça au congélateur. Hop, je la réserve. Marilyn qui dit super bûche, mon père qui dit super, génial. Parfait. Momo. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est soit j'aurais pu, je ne l'ai pas prévu ce soir, mais avec mon caramel. Parfait, là je suis aux alentours, je pense, de 120-130 degrés. J'ai de moins en moins de vapeur d'eau. J'aurais pu prévoir de faire des disques en caramel, par exemple, dans le moule grand rond. Et ces disques-là, je pourrais venir les accoler aux oreilles en tant qu'oreille de ma bûche. Ce qui fait qu'en fait, j'ai juste à rajouter quelque chose pour faire quelque chose de plus propre. Il y a des moules qui existent, il me semble, sur la boutique Guy Demain pour faire de jolies oreilles de bûche que je peux venir coller en chocolat. Maxime, dis-moi. Il y a Maël qui nous a rejoint, il y a Lily Rose qui dit superbe, il y a Gabriel BF qui dit bonsoir à tous des Deux-Sèvres. Bonsoir. Alors là, je prépare une petite assiette pour récupérer les chutes. Magnifique, magnifique, t'as beaucoup Guillaume, bienvenue Guillet. Je prépare une trempe à l'eau froide également. Pour venir. Ça donne envie, là, dis donc. Hop. Je vais venir parer. On est 168. Waouh. Et ben merci à tous. Est-ce que tout le monde a partagé? Toc. Il y a Farah Radze qui dit bonsoir, nickel. Oui, salut Farah. Farah, conseillère Thermomix si vous avez besoin d'un robot chauffant multifonction en région parisienne. Et Farah, bravo pour le gain de ton All-Clad. Je réserve une part de J. Toc. Jessica Miline. Je viens. J'espère qu'on pourra la faire pour œil. Hop. J'enlève les extrémités, ça me permet d'avoir quelque chose de plus net et de plus propre. Je peux donner un petit coup de sopalin. Hop. Pour enlever le chocolat. Mon caramel est en train de se former. J'ai ma trempe ici à l'eau froide. Il y a Farah qui te dit merci. Hop. J'enlève ici les bavures de chocolat sur le plat de présentation.
Toc. J'aurais pu mettre ma bûche sur une jolie semelle dorée, mais c'est vrai que j'évite les semelles puisque c'est un élément consommable et avec les Ferrero Rocher j'ai déjà bien entamé mon capital déchet. Toc. Ah, il y a un super message. Et pour H2O, le top, c'est Maxime, j'adore. C'est Rachel qui dit ça. Super Rachel, merci. Donc là mon caramel est formé, je viens le tremper. Hop, vous avez vu. Donc là je suis aux alentours. Alors attention, on ne voit pas dans les bières. Oh pardon, oui, du coup j'ai un cul de poule rempli d'eau plus froide. J'ai trempé rapidement mon caramel à l'intérieur. On voit juste pile poil. Parfait. Donc la bûche, je vais venir la mettre ici en attendant. Là j'ai un tapis siliconé, donc là j'ai une roule pâte de Guy de Marle. Ça sent bon. Ouais, ça sent le caramel. Donc là, toc, mon caramel est encore un peu chaud. Je vais venir en fait tremper mes noisettes. Il y a Marie Scala, j'espère qu'on pourra faire cette belle bûche pour Noël. Top. Donc là, regardez. Tu fais ça avec quoi? Quand le caramel est trop chaud, en fait, il n'adhère pas. Donc c'est important de le laisser refroidir un tout petit peu, pas trop. Donc là, en fait, le but, c'est d'avoir une noisette avec un joli picot. Donc là, c'est encore un peu chaud. Donc ce que je vais faire, je vais démarrer directement par les cheveux d'ange. On les avait fait pendant le confinement. Je prends une cuillère à soupe, comme ceci. Et là, je commence à balayer sur l'avant de ma toile, en fait, pour enlever l'excédent. Et quand ça devient bien fin, avec un mouvement de poignet, vous avez vu comme ceci, assez rapide, je viens laisser tomber en fait le fil de sucre qui solidifie en l'air. Trop beau. Et voilà. Et je recommence, donc toujours je fais tomber l'excédent de sucre à l'avant. Si je fais tomber trop de sucre sur mes cheveux d'ange, en fait je vais le faire fondre. Ça va faire fondre ma structure. Toc. Ça après ça peut faire des jolis éléments de décoration. Et alors avec ça vous allez bluffer plus d'une personne. Vous faites ça juste avant le dressage parce que le caramel n'est pas stable. Hop. Parce que je sais pas si on voit très bien. Voilà les cheveux d'ange. Alors pour information, j'aurai le plaisir aussi d'animer des ateliers, séminaires entreprises du coup culinaires sur Zoom à partir de novembre. Donc si jamais vous avez besoin pour votre entreprise d'animer des ateliers ou des sessions de cuisine, avec plaisir. Voilà, toc, voilà pour les cheveux d'ange, je pourrais en faire plus. Là, c'est parfait. Je vais mettre ma cuillère à soupe à tremper dans l'eau. Et la casserole qui a servi à faire le caramel. On a vu ma tête. Oh, t'as vu, Maxime? On a vu. Hop, voilà. Le caramel a refroidi. Vous avez vu, j'obtiens un joli filet qui descend de ma noisette. Ah, il y a Ryan qui est avec nous. Salut Ryan. Hop. Donc ça, je vais le laisser figer comme ceci. Tu veux faire quoi là? Hop. Et en fait, après, ça me fait une jolie déco. Alors là, j'ai un fil qui est un peu grand, mais c'est pas grave. Il y a Michel Garnier qui nous a rejoint. Bonsoir les garçons. Salut Michel. Ça va du coup Michel, la bûche te donne pas trop de boutons même si on est encore en octobre. Tac. Tu vas en mettre de partout là, non? On est d'accord? Ça c'est pour ton plus grand bonheur Maxime. Et donc là j'obtiens en fait une noisette enrobée de caramel. En la laissant refroidir un petit peu, ça va figer comme ceci et après ça peut donner de la hauteur à un dessert, c'est super joli. J'enlève l'excédent. Je vais venir poser ça. Mais c'est horrible, il peut y avoir du sucre de partout. Ici. On est 140. On est 140 pas. Maris qui dit je ne connais pas Maxime. Ah, il y a Ryan qui dit salut à vous deux, trop sympa. Françoise qui dit merci Maxime pour avoir ces caméras. Toc. Le joli filet, t'as bien trempé ta noisette. Virginie Guillet. Rachel Guillet qui dit bonsoir Guillaume et Maxime. Hop. Allez, je veux que ça se solidifie un petit peu. Pas forcément que ça tombe de trop. Donc attention après, si j'ai trop d'auteur, après le filet va se briser. Hop. Et ça c'est pour mettre dessus, c'est pour faire quoi? Ouais, je remets dessus. Ce que je vais faire sur celui-là, je vais le coincer ici. Voilà. Il est en train de tout salir au secours. Mais oui. Je sais que c'est pour ton plus grand plaisir, Maxime. C'est ce que Je je voulais- voulais Lucas. Maxime, tu vas avoir du boulot. Et je voulais faire la même chose avec un rocher Ferrero, mais... Ouais, c'est ce que je craignais. C'est que le chocolat, en fait, fond directement, donc c'est pas possible. Ok. Il y a Virginie Olivier qui veut venir se confiner avec nous. Il y a ton père qui dit Maxime, c'est qui? Téléchargez tous bien l'application Adidas Training, puisque à partir de demain, avec Maxime, c'est avec ça qu'on va pouvoir transpirer et garder la ligne. Tiens, il y a Delphine Laville, conseillère dans le Doubs. Merci pour votre bonne humeur.
Avec plaisir. Hop, allez, j'en reste là. Toc. Donc là, regardez ce que ça me donne. C'est super joli. Je vais faire un petit... C'est horrible, on dirait une stalactite. Hop, voilà. Bonjour, je suis Madame Noisette. Je vais servir des décorations et vous allez me manger toutes crues. Toc. Et Donc tu là, fais quoi? Tu loupes? Oh. Tac. Trop de gourmandise. Ah, il y a ma marraine, Béné. Coucou les garçons, je passe faire un petit coucou. Je file regarder Coco avec mes princesses. voilà. En voilà une. Maxime, arrête de te cacher, Marjorie. Super l'idée des cheveux d'ange, j'adore, bravo. Christine Esquisse. Hop. Je vais en mettre une de chaque côté. On dirait des antennes. Oui, c'est ça. C'est une bûche insecte. Mais on n'osera pas la manger, bichette. Mais bien sûr que si. Hop. Ensuite, les cheveux d'ange, je vais les mettre en dernier. Les petites décorations que j'aime bien, vous commencez à me connaître, c'est un petit peu d'or, d'argent. Ah oui, si, un truc qui est très sympa, c'est que la partie un peu plus épaisse ici, que j'obtiens, hop, je peux venir la prendre en fait et venir la mettre ici, hop, en guise de muraille. Mais c'est une bûche Harry Potter ou quoi? Hop, j'aime beaucoup le côté féerique que donne Ah, ça fait les elfes un peu le dans caramel. Seigneur des Anneaux. Je me dis qu'elle est un tout petit peu celle-ci, hop, pour pas que ça Et on touche. peut manger ça quand? Bah dans 5 minutes, elle est prête à la dégustation puisque je l'ai mise au frigo ce matin, donc là elle est même plus... je crois, devant. Ah, bonsoir à vous deux de Belgique, de Claudette. Salut Claudette, Claudette Loire. Ouais, c'est ça. C'est ça. Salut Claudette. Il y a Sophie NFC qui dit pas de fleur de bourrage sur la bûche, point d'interrogation. Non, j'en ai pas, ma broche est morte. Et pourquoi elle est décédée? Covid. Oui, Covid, elle s'est pas remis des symptômes. Ah ouais, il y a Fabienne qui regarde avec nous, ma tante. Salut Fabienne. Hop, voilà, je mets ça aux extrémités. Fabienne qui est VDI aussi avec DS. Pour les crèmes, hein, c'est bien ça. Hop, donc voilà. Là, j'ai fait les extrémités, j'ai rajouté les noisettes. J'aurais pu en mettre une troisième au milieu. On aime bien les nombres impairs en décoration. C'est vrai que là, je me suis arrêté à 2. Je vais prendre un petit coup d'eau. Ma casserole, celle qui a servi pour le caramel, je vais la mettre à tremper tout de suite avec un fond d'eau et je vais la laisser toute la nuit parce que là, j'en ai pas besoin. Et le caramel, en fait, va se dissoudre. Le caramel se dissout tout le temps. Non, je vais laver la casserole et le caramel va partir. Et si Maxime veut la laver ou si vous en avez besoin de façon assez rapide. Et c'est pas un peu long les cheveux là que t'as mis, les noisettes? C'est vrai que ça va s'écrouler. Ah, moi j'aime bien. C'est beau. Moi j'aime bien. Toc. Donc là, je vais venir prendre. Un ingénieur en pâtisserie, oui. Oui, j'ai pas fait les ponts et chaussées, mais je fais quand même un peu de construction. Alors, avec mon petit cure-dent. Mais regarde, il peut plus aller au self-défense alors du coup, comme ça. Ouais. Donc là, je vais mettre une petite touche d'or. Hop. Et il y a Rachel qui dit avec le confinement, on aura droit à plus de live, les garçons. C'est certain. C'est certain, tic-tic. Hop. Mais il faut aussi vraiment qu'on fidélise les gens sur du Zoom, sur du un petit peu plus. Du plus qualitatif. Ouais, non? Qu'est-ce que t'en penses? Oui, on peut, hein, si les gens veulent. Hop, voilà, les petites touches dorées. Pareil, un salor, vous le retrouvez sur la boutique Guy de Marle. Toc. Et on va mettre un peu d'argent. On pourrait utiliser une pince de chef. Là, j'utilise le cure-dent. Je trouve que le cure-dent est assez pratique. Ah, l'image bug dans le 70, une petite actualisation de page peut remettre ça d'aplomb. Génial. Hop. On est à 20 minutes, Guillaume. Donc je Ah. vais peut-être en heure supplémentaire. Donc, je peux pas me permettre de te payer davantage. On va donc bientôt s'arrêter. Hop. Je décore que le côté qui est face caméra. Et voilà, un peu d'or, un peu d'argent pour une bûche féerique. C'est très bon. Hop. Vous vous souvenez des pavlova aussi qu'on a fait cet été? Et donc là, pour Halloween, ça marche aussi, hein, les cheveux d'ange. Vous pouvez rajouter ça sur un gâteau roulé pour donner un petit côté toile d'araignée. Et là, je vais tout simplement venir rajouter hop,
comme ceci en plein milieu. Et j'aime bien être hystérique sur les cheveux d'ange, mais là honnêtement je pense qu'il n'y a pas besoin d'en mettre davantage. Donc ça pourrait être sympa un petit peu plus, c'est chouette. Hein. Et donc n'oubliez pas que ça sera... Bah, ça serait plus sa bûche d'Halloween pour le coup là. Ça sera jamais... Oui mais on n'a pas d'araignée. Ça sera jamais stable, hein. Le caramel va toujours vouloir... Alors il y a Jessica, recyclage, mettre du lait dans le caramel et hop, un bon lait pour le petit déjeuner. Oh oui, c'est une très bonne idée ça. Un Ferrero Rocher pour Maxime, je pense que c'est pour les heures sup. Non, aujourd'hui c'est moi qui les ai mangés les Ferrero. Hop. Et sans faire d'heures sup. Voilà. Ça c'est l'avantage d'élever des livres, tu vis comme tu le souhaites. Oui, tout à fait. D'ailleurs, si sur cette période de confinement, vous avez envie de vous occuper, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez par exemple vous lancer et gagner votre grill All-Clad. En ce moment, il fait un carton. Pour les fêtes, ça va exploser. Le produit est top, hyper polyvalent, super abordable. Et on aura l'occasion d'en reparler un autre moment. Je vais faire. Marceline Flamand qui nous a rejoint. Coucou, bonsoir Guillaume et Maxime, bonsoir à tous. Est-ce qu'on fait un petit zoom du téléphone? J'ai pas trop envie de bouger la bûche, j'ai pas envie de l'endommager. Mais la déco est à faire au dernier moment, sinon... Ah oui, bien sûr, la déco à faire au dernier moment. Donc là, je me rapproche. Ton père a dit il manque une araignée et une mouche. Hop là. Donc, une bûche comme celle-ci, vous seriez prêt à l'acheter combien dans le commerce? Et imaginez que c'est vous qui allez la faire pour cette année. Là, j'aime bien, on a la bûche et on a le rouleau de papier toilette en plein sur la tête du Be-Safe derrière. Je trouve ça et top. Attends, bouge pas, j'aimerais bien faire une petite photo du backstage. Donc voilà, vous avez vu pour une décoration sympathique, du caramel, des cheveux d'ange, un petit peu d'or, un peu d'argent, et le tour est joué. C'est bon. Hop. Tac. On redépose. Oh là là, attention, t'as bien cadré correctement. Allez. Et on a terminé pour aujourd'hui. Donc on se retrouvera, je pense, la semaine prochaine. Je communiquerai sur ma page Facebook. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir une notification quand on lance les lives. Et je vais réactualiser tous les liens des lives du confinement parce qu'apparemment les liens ne sont plus actifs. Donc je vais les réactualiser pour qu'ils puissent être de nouveau fonctionnels. Vous pourrez retrouver une 50aine de recettes. On avait fait des gnocchis, on avait fait du pain, on avait fait les Paris-Brest, on avait fait la pâte à choux, on a fait les tartes salées, tartes sucrées, on avait fait tarte au citron, on a balayé pas mal de recettes. On avait terminé d'ailleurs, vous vous souvenez, pour le déconfinement par un royal chocolat. Et là du coup, pour le reconfinement, on a une jolie bûche pareil avec du chocolat. Donc, voilà. Bon, et ben allez. Sur ce... N'oublie pas de parler H2O, à chaque fois je t'entends pas. Je pense que ma marraine on fera un live spécial H2O, Maxime. Patience, chaque chose en son temps. Allez, bonne soirée, prenez soin de vous. Et nous, on va aller déguster cette jolie bûche, qui est la première d'une longue série. Et là, j'ai un Ferrero. Alors attends, j'ai juste un problème de musique. Comme au caramel. Alors j'avais aussi prévu, en décoration, des petits cerfs dorés. Bon, je vais en mettre 2. Mais je pense que la décoration, ça suffisait à elle-même. Et voilà ce que cela donne d'un peu plus près. Donc nous avons notre biscuit mélangé avec du cacao, donc génoise cacaotée à l'extérieur pour avoir un jeu de couleurs sympa, des décors en caramel, un petit peu de feuilles d'or, d'argent, quelques cerfs dorés et des noisettes trempées dans du caramel pour avoir ce joli effet volumineux. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ça t'a plu, n'hésite pas à me mettre un petit mot en dessous et me dire ce que tu as retenu de cette recette et ce que tu vas pouvoir mettre en œuvre de ton côté.